Pourquoi tout le monde ne réussira pas et comment mettre toutes les chances de son côté. Attention, cette vidéo va piquer et elle s'adresse aux pros de l'accompagnement et aux indépendants, aux coachs, consultants, aux thérapeutes qui veulent réussir dans leur activité. Euh, Soyons clairs, tout le monde ne va pas y arriver. Certains vont exploser, tels des étoiles filantes. Il y en a quelques-uns sur le marché qui arrivent de temps en temps. D'autres vont stagner, vont galérer, vont abandonner. Et la différence, ça se fait pas uniquement sur le talent ou la volonté. Dans cette vidéo, qui m'a été inspirée, j'ai envie de vous partager de façon non exhaustive et en prenant en compte que c'est juste mon opinion, euh, basée sur mes croyances, basée sur mes expériences, mais ce qui euh, constitue pour moi les facteurs qui déterminent si tu vas réussir ou non. Et on va utiliser 4 points, du plus concret au plus subtil. Donc, niveau exécution, persévérance, les stratégies business avec la réalité du marché, l'environnement et le soutien, et après tout ce qui se joue de façon plus invisible et plus subtile. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue. Elle s'adresse à toi si tu veux développer ton activité et que tu te demandes où est-ce que ça se joue. C'est important d'intégrer que la réussite est multifactorielle. Il n'y a pas un seul point qui va tout débloquer. Oui, peut-être une nouvelle stratégie, peut-être un écroulement de charge émotionnelle, peut-être le fait de changer une croyance, peut-être le fait d'avoir un bon environnement, un meilleur environnement, mais tout ça, c'est systémique et c'est aussi, c'est pas un cas isolé. C'est tout un ensemble qui va faire que tu vas être sur la pente ascendante ou au contraire sur la pente descendante. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de la façon la plus neutre possible, bien sûr teintée avec mes croyances, mais aussi de façon la plus complète possible. Et si tu as des points à relever d'ici à la fin de vidéo, je suis preneur dans les commentaires. Donc on y va d'abord avec ce premier point qui va être le niveau d'exécution et de persévérance, de constance. Tout d'abord, il est vraiment important de noter que là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est trop souvent oublié que rien ne bat la régularité et la constance. Ok, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tout, c'est vrai dans l'éducation avec ses enfants. Si on répète quelque chose, si on les entraîne à lire, si on les si on les prépare à jouer, etc., ça va, la différence va se faire là. C'est important de garder ça en tête parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée dans l'entrepreneuriat. Comme il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée dans la vie, si ce n'est le jour de notre mort. Mais c'est vraiment important de garder ça en tête parce que quelque part, s'il n'y a pas de ligne d'arrivée, eh bien, c'est OK. C'est OK de savoir se gérer, de savoir prendre son temps, d'accepter aussi que c'est un process. OK? Que c'est le process qui donne au résultat. Et trop souvent, on est fixé sur les résultats alors qu'on oublie les process parce que les résultats, c'est la conséquence des actions mises en place et après et en amont de l'intention qui a été posée là en amont. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Trop souvent, on se braque sur les résultats. Pourquoi mon gâteau au chocolat, il est cramé? Ça me gonfle, ça m'énerve, etc. Mais en fait, il est cramé peut-être parce que au niveau du process, au lieu de le mettre à 160 degrés, tu l'as mis à 220. Donc, la prochaine fois, tu peux baisser le four ou tu peux le mettre à un niveau plus bas au niveau de la grille. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi d'essayer, de continuer à essayer. Non pas en faisant toujours la même chose parce que faire toujours la même chose, ça amène toujours au même résultat. Non pas en insistant sur ce qui peut nous gonfler, mais vraiment avec une approche souple, une approche agile, lean en anglais, à l'écoute, une approche qui est à l'écoute des changements et des signaux de l'évolution du marché, de ce qu'on peut percevoir. Ça, c'est vraiment une qualité primordiale, à mon sens, de savoir rester souple avec surtout, on voit des changements sociétaux, on voit des changements technologiques qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants. L'avènement d'internet il y a maintenant 25 ans, mais ne serait-ce que récemment, au niveau sociétal, il y a eu une grosse crise qui qui a bloqué tout le monde chez soi pendant quelque temps. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'IA, etc., etc. Donc vraiment, ça va être important aussi être souple, ça ne veut pas dire être faible, ça veut dire être suffisamment justement fort et souple et agile. De la même façon qu'on veut un corps fort et souple dans notre entreprise, dans la façon dont on la gère, on veut être fort et souple parce que ça va nous permettre à la fois de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes et qu'on est suffisamment fort pour affronter
l'extérieur, mais suffisamment souple également pour ne pas rester bloqué et pour go with the flow, quelque part, à l'image de l'eau qui suit inexorablement la pente et le chemin le plus facile pour s'écouler. Ok. Donc ça veut dire aussi d'avoir la bonne approche. La bonne approche, à mon sens, c'est de moins mentaliser. Aujourd'hui, un des mots, je pense, de l'Occident, MAUX, c'est de tout surmentaliser et de trop réfléchir et de pas suffisamment actionner. Le discours ne tient pas face à l'action, ça c'est une de mes phrases préférées. Et surtout, la confiance en soi, par exemple, vient avec l'action, elle vient avec le mouvement. Le mouvement, c'est la vie et c'est vraiment capital de rester en mouvement. Non pas, encore une fois, en faisant les mêmes choses qu'on faisait qui ne marchent pas, mais savoir aussi avoir l'intelligence de se remettre en question et se dire, OK, là, techniquement, clairement, factuellement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau? Et ce point d'intelligence, il est important, il est important, mais attention parce qu'être intelligent, ça a ses limites aussi dans l'entrepreneuriat. Un neuneu qui contacte 100 personnes dans la semaine a mécaniquement plus de chances, de réussir, d'avoir des résultats, en tout cas d'avoir des feedbacks qui ensuite vont lui permettre de s'améliorer, qui vont ensuite lui permettre d'améliorer et donc d'avoir de meilleurs résultats, que quelqu'un qui pense trop et qui n'en contacte que 10, toutes choses étant égales par ailleurs, OK? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une approche, je vais pas dire bourrine, mais directe et vraiment raccourcir, ce laps de temps entre l'idée et l'action. Vraiment, ça c'est capital. Ça passe aussi la bonne approche par mieux se connaître, non pas pour se trouver des excuses, mais au contraire pour gagner en liberté et toujours en mouvement. Avec le Human Design, par exemple, où, un quelqu'un qui est un projecteur n'aura pas la même facilité, n'aura pas la même approche, n'aura pas la même appétence pour des stratégies, qu'un générateur manifesteur et inversement, par exemple. Ça, c'est aussi intéressant de savoir, qui on est, non pas pour encore une fois, pour nourrir le mental, mais pour kiffer, pour kiffer, pour rester en mouvement, pour être fluide et ça se répercute aussi. C'est hyper important de vendre avant de délivrer. Vous vendez de l'accompagnement, vous pouvez vendre des formations, vous pouvez vendre, heu, sous quelle que soit la forme que ça prend, ça peut prendre un accompagnement long, ça peut prendre, heu, des petits ateliers et cetera. Mais l'important, c'est de rester fluide, c'est de vendre avant de délivrer parce que et de vendre avant de créer. Parce qu'en fait, nous, notre boulot, si on est payé, c'est parce qu'on résout un problème et donc comment on peut résoudre un problème? En ayant connaissance d'abord de ce problème, en l'identifiant et en allant sur le terrain. Donc c'est pour ça que rester en mouvement et vendre avant de délivrer, c'est hyper important. Et aussi, toujours sur ce point de, niveau, 1er niveau, ça va être de faire preuve d'un bon sens paysan. Je répète souvent ça à mes clients, c'est que le marketing, c'est avant tout du bon sens paysan. C'est vraiment, encore une fois, faire preuve de bon sens et ne pas, heu, surmentaliser le truc. Ça veut dire aussi avoir une logique commerciale parce heu, on est aussi des entrepreneurs et une entreprise ne vit que parce qu'elle crée de l'argent. Et elle crée de l'argent parce qu'elle crée de la valeur. OK? Et c'est, vraiment l'oxygène, l'argent, le cash flow, c'est l'oxygène de toute entreprise. Donc avoir vraiment une logique commerciale, on va y revenir plus tard après sur ce que ça implique, ça sera dans le 4e point et aussi une posture entrepreneuriale. OK? Donc ça, c'est vraiment important et enfin, du focus, toujours du focus sur soi, sur ce qu'on veut, sur, l'intention qu'on pose, du focus et de l'intention sur c'est important de garder en tête que qui on est maintenant, vous qui regardez cette vidéo, moi qui l'a fait, n'importe qui, c'est encore une fois, uniquement la conséquence de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé avant. Donc et il y a toujours une certaine latence. Donc si on veut devenir une autre personne, il s'agit peut-être pas peut-être, mais il s'agit aussi de se projeter et de mettre le focus sur qui on veut devenir. Je vais pas faire un cours sur la manifestation et cetera, c'est pas mon domaine, même si ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas la prétention de vous faire et ça serait trop, ah non, c'est pas mon truc. Mais de façon, on va dire plus, on va encore une fois, concrète et pragmatique, c'est tout simplement, heu, nourrir cette vision qu'on veut pour ensuite, tout simplement, pouvoir la vivre, dans soi quelque part et ensuite faire avoir et de façon à mettre le focus au bon endroit et donner la bonne intention. OK? Ça veut dire aussi focus, prendre soin de soi, de son corps, parce que, ce qu'on mange,
ce qu'on réalise comme exercice ou pas, ça va forcément impacter notre réussite dans tous les domaines de vie, ok? Et notamment dans notre business, ok? Et focus, bien sûr, sur son business. Ça, c'est pour le premier point. Et maintenant, on va passer donc au deuxième point. Et pour ça, je vais prendre ma tablette parce que je vais vous partager 2-3 trucs. Donc ici, on va parler du deuxième point qui va être plus un niveau, on va dire, strat et business, quelque part. Ok, le pragmatique qui peut faire ou défaire une activité. Tout d'abord, c'est important au niveau de l'audience. Donc l'audience, c'est-à-dire les personnes à qui on s'adresse. Une audience, j'aime bien la définir comme un ensemble de personnes qui partagent la même problématique et ou la même envie. Ok, donc quelque part, on s'en fout qu'elle soit blonde, brune, qu'il soit chauve ou avec la barbe, sauf si c'est important, sauf si on a un barbershop, ok. Mais on va plutôt chercher des problématiques communes. Et une audience, il y a 4 points toujours à valider, 4 points. Et on va creuser ça, on va donner un exemple à l'appui. C'est pour choisir le bon marché. Le bon marché, désolé, j'écris assez mal, mais vous me suivez, ok. C'est d'abord avec une grande problématique, ok, une grande problématique. Parce qu'encore une fois, on est là pour résoudre des problèmes, ok. Ensuite, avec du pouvoir d'achat, ok, du pouvoir d'achat, ça, merci Captain Obvious, mais c'est important, ok. Parce qu'on peut offrir l'exact même service à une audience A qui n'a pas les moyens et aller chercher une audience B qui a plus les moyens. Comment on appelle ça? High value net worth. C'est un terme, je ne sais plus exactement, mais les richesses nettes, les grosses richesses nettes. Par exemple, imaginons que vous faites de la prod vidéo, montage vidéo. Si vous ciblez l'indépendant qui est sur LinkedIn et qui passe 6 heures par jour sur LinkedIn en disant, en racontant sa vie qui est fausse et qui galère à faire 500 € par mois, vous allez galérer. Mais si vous allez chercher pour les mêmes compétences des mecs, par exemple des conseillers en patrimoine, par exemple des conseillers en patrimoine et vous leur dites, je vais vous faire un clip, conseiller en patrimoine, je vais vous faire un clip qui est spécifiquement adapté à votre audience, qui va vous mettre en avant sur le côté haut de gamme, le côté confiance, le côté expertise, etc. Lui, vous allez lui faire un truc à 300 balles, il va dire non. Lui, vous allez lui vendre un truc à 5000 balles, il va dire oui. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Pouvoir d'achat. Ensuite, facile à trouver. Facile à trouver. Parce qu'on veut savoir qui ils sont et où est-ce qu'ils sont. Et ensuite, un marché en croissance. Toujours pareil. Toujours pareil. Parce que si c'est un marché en déclin, comme par exemple, je sais pas moi, si vous travaillez dans une régie publicitaire pour les journaux papier, ça va être compliqué. Ok? Donc, ceci étant dit, c'est vraiment 4 points et assurez-vous de les valider, ces 4 points. Ensuite, on va parler du potentiel du marché. Parce que ça, c'est important. Mais est-ce que ce que vous proposez, il y a un marché suffisamment grand pour ça? Parce que, encore une fois, de façon très pragmatique, vous pouvez avoir toute la volonté du monde, vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit du monde, vous pouvez avoir la meilleure énergie du monde. Si à un moment, de façon très pragmatique, il n'y a pas de marché, eh bien, il n'y aura pas de marché. Voilà, parce que le marché, vous n'allez pas le créer vous. Ok. Alors, on va parler de tout d'abord la taille du marché. La taille du marché, c'est-à-dire est-ce que c'est assez grand? On parle de TAM, SAM, SOM. Donc, c'est un peu, ça fait un peu musical, TAM, SAM, SOM. C'est un peu barbare. TAM, c'est Total Addressable Market. C'est la taille du marché adressable quelque part, à qui on peut s'adresser. Ok. On va prendre un exemple avec la reconversion professionnelle, qui est un vrai sujet. En France, j'ai fait mes recherches, il y a à peu près 6 millions de Français qui déclarent donc, vouloir changer de métier ou se reconvertir. Ok. Donc 6 millions. Donc ça, c'est important. Imaginons une indépendante qui se développe sur ce créneau-là. Okay. Donc on va prendre avec les moyens qu'elle a, elle se lance, etc. Donc la taille du marché, potentiellement, elle s'adresse à 6 millions de personnes. Okay. Mais ensuite, il va y avoir une question. Donc 6 millions, ok, mais elle va s'adresser peut-être aux 30-50 ans, ok, qui veulent se reconvertir. Il peut y avoir celles qui sont en poste, mais qui recherchent activement.
OK, etc. On va rester sur le marché français. Et donc, parmi ces 6 millions de personnes qui veulent se reconvertir, on va tomber sur, à peu près, avec ces créneaux-là, sur 500, 700 000 personnes, OK, de 30 à 50 ans, qui sont activement engagées dans cette démarche chaque année. OK, je relis mes notes ici. Donc, si on cible uniquement celle en France, Belgique et en Suisse, qui cherchent une aide personnalisée, on peut réduire ce chiffre à environ 150 000. Donc déjà, vous avez un marché qui est de 150 000 sur les 6 millions. Vous voyez, déjà, ça réduit. OK. Ensuite, le SAM, c'est le marché disponible et exploitable. Donc ça, c'est la totalité du marché. Ensuite, on va passer sur le SAM disponible et exploitable. Donc déjà, ça va continuer à réduire. OK. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la taille, c'est la part que cette indépendante, elle peut aller capter avec ses ressources naturelles. OK, mais j'ai oublié un point. Le TAM, c'est 6 millions. Ensuite, le SAM, ça va être ici. Donc, avec les critères qu'on peut aller chercher, c'est qui elle peut aller chercher par rapport à son positionnement et par rapport à ses moyens. OK, donc effectivement, ici, on peut tomber entre 150 et 500 000. Donc déjà, ça réduit. OK. Et ensuite, le dernier point, donc TAM, SAM, SOM, le SOM qui est le Serviceable Obtainable Market. OK. Donc c'est le marché cible. Marché cible. Marché cible et atteignable. C'est-à-dire qui, moi, avec mes moyens, je peux aller chercher. Et pour ce point-là, ça va être donc une partie de ce SAM, donc sur les 150 000, et avec mes ressources, enfin avec ces ressources, qui vont être réseaux sociaux, bouche à oreille, mais bon, pour avoir du bouche à oreille, il faut avoir des bouches et des oreilles, c'est-à-dire des clients, partenariat, par exemple, OK. Donc ça va être les femmes qui les suivent déjà en ligne, ça va être via du contenu organique, ça va être les femmes qui ont les moyens, et là on revient sur ce point ici, OK, les moyens de se les payer, OK. Ça va être celles qui recherchent un accompagnement, sachant qu'à chaque fois, il y a une vérité aussi, c'est que sur la totalité de votre marché, hop, on fait comme ça, il y a 60% qui ne sait pas qu'elle a un problème, il y en a 20 qui cherchent, qui sont en prise d'info, 20%. Il y en a 17 qui sont en recherche active, et donc si on leur met la bonne offre au bon endroit, possiblement ça va acheter. Il y a 3%, si elles n'achètent pas chez vous, elles achèteront ailleurs. À l'instant T. Donc là, ça veut dire que potentiellement, quand vous faites cet exercice-là sur votre marché, vous allez voir que donc sur le SOM, OK, voilà, ceux qui recherchent un accompagnement, etc. Donc, on peut imaginer qu'avec une stratégie de contenu bien pensée, elle peut atteindre 5 à 10 000 personnes par an. OK, donc potentiellement 5 à 10 000 personnes par an. On prend 3% de 10 000. 10 000, 1%, ça va faire 1000. 3%, ça va faire 300. Ça veut dire que par an, il y a 300 personnes qui vont acheter. OK. Donc, potentiellement, elle peut aller chercher 300 clients par an. Sur une offre, on va dire 2 000 euros. Donc, elle a un potentiel de faire 600 000 euros par an. Vous voyez l'idée? Ça, c'est hyper intéressant. Désolé, je l'ai un peu, pas bâclé, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais c'est vraiment important. Et d'où aussi cette règle que je vais prendre ici, c'est qu'il y a 3 niveaux, on va dire il y a 3 niveaux. 3 niveaux. C'est-à-dire que d'abord, et je viens de vous le montrer, c'est le marché qui prime. Ensuite, en plus petit, ça va être votre offre, bien sûr. Et ensuite, en plus petit encore, ça va être la persuasion, c'est-à-dire le message, etc. Mais d'abord le marché, et après l'offre que vous proposez au marché, et après votre message, et votre com, etc. Donc vraiment, à partir de là, déjà, on y voit un peu plus clair. Et vient le point de la bonne stratégie, c'est-à-dire à qui je m'adresse, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ça, c'est important. Et on revient au point vu ici, facile à trouver. OK. Donc, à qui je m'adresse. Et c'est une sorte d'ikigai, hein, en fait. C'est vraiment une sorte d'ikigai, dans le sens où l'ikigai du business, là, c'est mes centres d'intérêt,
mes passions, on va dire. Ici, ça va être compétences, expertise. Et ici, bien sûr, besoin du marché. Le marché. C'est pas le plus important, mais c'est ce qui va faire que ça va prendre. Et vous voulez être ici. On veut tous être ici, idéalement. Mais à choisir, on va être soit ici, mais on veut pas être là. Parce que là, ça va pas marcher, ça. OK? Parce que personne va vous payer. OK? Ça, c'est vraiment important. Après, la bonne stratégie, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place. Maintenant, et de là, on découle. Je sais à qui je m'adresse. Donc, je les connais. Donc, je sais où ils sont. Donc, je sais à quoi ils sont sensibles. Donc, après, j'adapte, je me positionne en fonction de ça et aussi, bien sûr, en fonction de qui je suis. Et je vais y aller avec mon énergie. Parce qu'à offre égale, on part toujours chez quelqu'un qui nous inspire le plus. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Et exemple, j'avais échangé avec une personne qui avait été intéressée par l'offre de mon partenaire Adrien sur Google My Business. Et cette personne-là qui vendait, accrochez-vous bien, qui vendait des couvre-lits matelassés assez techniques. Après, bon, où est la responsabilité de chacun? Chacun a sa responsabilité, mais on lui avait vendu, je tairai le nom, une stratégie groupe Facebook à 6 000 euros. Alors qu'en fait, c'est mais c'est lunaire. Et déjà, le closer qui lui vend ça, putain, mais honte sur toi, mec, de vendre des choses comme ça, alors que c'est pas du tout qualifié pour la personne. Vraiment, ça, c'est une honte. Et la personne aussi, ben, forcément qu'elle a eu aucun résultat. Parce que à un moment, pour vendre des couvre-lits matelassés techniques, ça va pas passer par un groupe Facebook. En fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Ma femme Podo, elle n'a pas lancé, elle n'est pas partie. Putain, j'ai vraiment l'impression de faire du Colombo à chaque fois. Ah, ça, vous savez, ma femme. Ça, c'est pour les anciens. Ça a été Google My Business parce qu'elle est en local et donc elle veut aller trouver des personnes en local. Ça, c'est une maison. Et après, ça a été d'aller chercher tous les prescripteurs, tous les prescripteurs du paramédical et du médical. Tout simplement. Tout simplement. Cabinet rempli en 6 mois. Mais elle n'a pas fait, au début, oui, je te l'ai dit, Steph, ça sert à rien. Elle n'est pas allée sur Insta, etc., etc. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous voulez développer, bien sûr, en ligne, vous allez en ligne. Et si vous mecs qui sont en ligne, vous allez en ligne. On revient au premier point. Bon sens paysan, logique commerciale. OK? Vous voyez comment, en fait, tout est imbriqué. Donc, et je ne vais pas y passer trop de temps, mais se pose la question parce que j'ai eu des retours. Cette vidéo m'a été inspirée par une personne avec qui j'échange de temps en temps, qui m'a dit, j'ai parlé avec plein de personnes, on a fait plein de formations, d'accompagnement avec telle personne, de grands noms, et on n'a pas de résultat. Mais en même temps, sans vouloir leur tirer dessus parce qu'ils font du bon boulot aussi, je pense. Mais ça, c'est le problème des accompagnements de masse, des accompagnements industriels qui vendent des stratégies qui sont soit dépassées, soit pas adaptées, qui sans suivi. Ah, j'aimerais bien avoir un retour sur mon offre. Teste. Bien sûr qu'il faut tester, mais à un moment aussi, l'expertise, ils viennent chercher l'expertise, les gens. À quel moment on leur offre quand on fait des appels de groupe de 40, 50 personnes? À quel moment on leur offre ça? Donc, il y a vraiment un côté, et je vais finir là-dessus pour pas m'étendre, mais il y a vraiment un côté assez malsain sur pas mal de points et de ces gros programmes de coaching en ligne où c'est pas idéal, quoi. Donc, je m'arrête sur ce point et j'arrête de partager mon écran et on continue avec le troisième point qui va être le niveau plus psychologique et social avec des facteurs qui influencent la réussite. Pour ce troisième point, on va parler du niveau plus donc psychologique et social et encore une fois, ce n'est que mes opinions, c'est une liste non exhaustive et je suis preneur de vos retours, bien sûr. Et premier point, ça va être aussi de la maîtrise de la charge émotionnelle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui, à mon sens, est le meilleur moyen pour de connaissance de soi, quelque part. Il y en a d'autres qui vont se réaliser dans le salariat et dans d'autres, c'est OK. Mais quand on vend, surtout quand on vend son service, quand on se vend soi, ça vient vraiment activer tout ce qui peut être de l'ordre des blessures, etc. Donc, c'est vraiment le plus gros des challenges, quelque part, je trouve. C'est comme mon avis, mais je trouve. Et vraiment, être entrepreneur, c'est vraiment faire face et vivre des émotions, qu'elles soient, on va dire, hautes ou basses, parce qu'il y a des up and down, bien sûr, c'est jamais linéaire. Il y a des doutes, il y a le sentiment de solitude qui
traversée par de nombreux entrepreneurs, il peut y avoir la pression financière, etc., etc., etc. Et ceux qui réussissent, apprennent, ont appris à avoir une meilleure maîtrise de leurs émotions. Alors, une émotion, elle est là pour être vécue, ok? On ne contrôle pas une émotion, on ne gère pas une émotion. Il s'agit de la vivre, parce que sinon, après, ça va aussi se caler au niveau du corps, et ça, c'est pas forcément très bon. Il s'agit aussi de la vivre, mais d'accepter que, voilà, une émotion, ça dure quelques secondes. Je crois que c'est maximum 3 secondes. Après, si derrière, on est miné parce qu'on a été en colère le matin et que derrière, ça nous fout la journée en l'air, c'est aussi de notre responsabilité. C'est ça aussi, savoir maîtriser ses émotions. Un mec, c'était hyper intéressant, un mec comme Djoko qui avait perdu une finale de Wimbledon, il en a perdu quelques-unes, euh, disait justement, parce que les journaux, bien sûr, traitaient ça pendant plusieurs jours, il disait, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que oui, j'ai été extrêmement déçu parce que ben, forcément, il voulait aller chercher ça, mais la déception, elle a, je me suis autorisé à la vivre jusque pendant 24 heures. Et après, mardi matin, parce que la finale, c'était le dimanche après-midi, mardi matin, c'est bon, je suis reparti. Et ok, c'était derrière. C'était derrière. Et la vraie différence, ça se fait là pour moi, à mon sens, sur les sportifs de haut niveau, mais aussi les entrepreneurs, c'est que, OK, c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, c'est bon, mais maintenant, OK, je me refocus sur quoi? Sur ce qui est important pour moi, sur les autres objectifs, sur le reste de la saison, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Un deuxième point d'ordre plus social, c'est bien sûr cette question d'environnement et de soutien. Je ne vais pas vous faire le coup du tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Je suis pas forcément d'accord, dans le sens où s'isoler de sa famille, sauf si elle est toxique, bien sûr, mais ce point se discute. Par contre, ce qui est vrai, à mon sens, c'est que réussir, c'est aussi être entouré par les bonnes personnes. Ça, c'est capital. Les bonnes personnes au niveau professionnel, mais aussi les bonnes personnes au niveau personnel et être entouré tout court aussi. Au niveau personnel, ça veut dire avoir un soutien. Parce que si votre entourage ne croit pas en vous, si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas par exemple, l'entrepreneuriat ou qui vous freine par peur, hein, très souvent, ça va être: «Ouais, tu vas pas y arriver» et cetera parce que, c'est de la peur, très souvent, c'est que de la projection, OK? C'est comme essayer de courir avec un boulet au pied, OK? Et pour moi, il y a une vraie corrélation entre ceux qui n'y arrivent pas ou qui galèrent et ceux qui, heu, heu bénéficient d'un environnement propice. Attention, pas de vérité absolue ici. On entend des success stories, des personnes qui ont évolué dans des milieux complètement défavorisés et qui ont réussi à créer des empires. Ok, c'est juste des tendances. Et ce qui est vrai dans le global n'est pas vrai dans le spécifique. Ok, donc euh, c'est important aussi d'avoir un soutien. Moi, je sais qu'à mes débuts, ça a été compliqué. Ma femme était là pour me soutenir et génial d'avoir un soutien. Par exemple, quand on a des gamins, quand on peut les passer au papy-mamie ou alors à une nounou, etc. Et quoi qu'on en dise, même si, attention, ce n'est pas la porte ouverte pour aller chercher des excuses, c'est plus facile pour un jeune célibataire qui va aller grinder à 15 heures par jour et s'y coller et poser des actions. C'est plus facile pour lui que pour un parent solo, par exemple, qui a 2 gamins, OK, à charge. Factuellement, ça l'est, parce qu'à un moment, il y a, la charge aussi de s'occuper de 2 gamins, nourriture, activités et cetera. Temps aussi avec eux, bien sûr, ils en ont besoin. Donc les discours culpabilisants de: «Si tu veux, tu peux», oui, mais ça touche ses limites et il s'agit aussi de ça vient chercher un autre point de comparaison et de pas aller se comparer parce que et je sais de quoi je parle parce que je me suis beaucoup comparé et de temps en temps, je continue à être tendu et polarisé sur certains sujets, bien sûr. Hem, mais à un moment, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. OK? Et surtout, ce qui peut nous déstabiliser souvent, c'est que on compare la réussite externe de quelqu'un en se basant sur son système de valeurs qui, lui, met en avant, par exemple, ça peut être l'argent, en se disant: «Putain, mais moi, j'ai pas autant d'argent que lui, pourtant je fais des actions». OK, mais est-ce que c'est vraiment collé à ton système de valeurs à toi? Et toi, aujourd'hui, où est ta réussite? «Beh, je passe du temps avec mes enfants, c'est vrai, je pense qu'ils sont heureux» et cetera. OK, donc est-ce que ça, c'est important pour toi? Oui, bien sûr. Donc en fait, ce n'est pas comparable et se comparer sur un système de valeurs,
d'une autre personne qu'elle met naturellement en avant, c'est vraiment, se tirer une balle dans le pied, là encore, et d'où l'importance d'avoir aussi une bonne posture en amont pour, être solide sur les appuis et pas être déstabilisé trop par les environnements extérieurs, OK? Ça, c'est important. Après vient aussi bien sûr, tout ce que la découverte sur l'épigénétique nous apprend, qui prouve que ce qu'on mange, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, qui on fréquente, influence directement les gènes qui vont s'activer ou qui vont, rester silencieux. Ça veut dire, bonne nouvelle, qu'on n'est pas figé. Encore une fois, ça rejoint cette idée de mouvement, qu'on peut reprogrammer notre corps et notre esprit en changeant notre environnement, en changeant nos pensées, en changeant nos actions. Je vais pas vous faire un cours de, mindset, OK? Mais ça, c'est une vérité qui maintenant est factuelle, OK? Un autre point aussi sur la question, alors pas vraiment, psychologique sociale, mais ça va être, vraiment accessoirement je plaisante, mais quel est votre niveau d'expérience? Quel est votre niveau d'expertise? Quel est votre niveau, de maîtrise du sujet? OK? Parce que maintenant les nez continuent d'être plus affinés et on sent vite qui est un vrai expert et qui vend un concept fumeux. OK? Et je vais le répéter encore dans cette vidéo, aujourd'hui et moins que demain, plus qu'hier et moins que demain, mettre en avant son unicité, à savoir qui on est vraiment, avec tout ce qu'on a de flow, d'animal, et mettre en avant son expertise, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir monétiser et qu'on va pouvoir, non seulement survivre, mais vivre et prospérer dans les années à venir, OK? Encore une fois, on offre ça à une spécifique pour une audience spécifique qui a un problème spécifique, OK? Dans ce point-là, également, je vais mettre la capacité à vendre et à se vendre. Encore une fois, ça va chercher le dernier point qui arrive dans quelques minutes. Peu importe la stratégie, si vous n'avez pas confiance en votre offre, vous voulez la crier sur tout le toit. Comment avoir confiance en son offre? En la vendant. Comment la vendre? En allant, poser des actions, en allant ouvrir des conversations, en allant sonder, OK? Pas en restant dans sa tête et cetera, OK? Ça, c'est vraiment important et après, il y a aussi, heu l'état du marché et le contexte macro, quelque part économique. Récession, crise, tendance sociétale qui impacte la demande. Encore une fois, et sachez, c'est vraiment important de prendre ça en tête, enfin prendre ça en tête, de prendre ça en compte de façon factuelle, mais de ne pas acheter d'histoire. OK? Et de rester agile. Ne pas acheter l'histoire, ça veut dire quoi? Je vais vous donner cet exemple que j'avais entendu d'un armateur grec qui s'appelait, Aristote Onassis, qui a fait fortune, qui a créé un empire, mais à plusieurs, milliards, je crois, et donc on parle d'après-guerre, donc avec la valeur que ça avait à ce moment-là, en recyclant des bateaux de combat en cargo de livraison. Donc il a vraiment développé une société de fret maritime et j'avais adoré ça. On lui prête cette phrase: «Ah mais comment vous faites pour prospérer en temps de crise?» La crise, j'ai choisi de ne pas y participer. Donc et ça, j'ai choisi de ne pas y participer, on a le choix également. Sans occulter bien sûr les tendances, d'où l'importance d'être resté à l'affût, d'être agile et de, rester connecté, mais sans acheter l'histoire. C'est vraiment important de, séparer les 2 points. Et enfin, le quatrième point qui va être l'ordre ici de l'ordre plus énergétique et subconscient, donc les fondations invisibles. Il y a vraiment dans ce point, il y a plusieurs sous-points que j'ai listés. On pourrait en chercher, et en trouver bien d'autres. C'est pas forcément mon domaine. Je suis, sensible sur ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas la prétention hem, d'en faire, d'en faire étalage, en tout cas sur une vidéo YouTube. Je peux en parler en privé, mais peut-être plus tard. Hem, il y a une question d'énergie, d'alignement, OK? Et là, encore une fois, je veux pas faire, la coach d'abondance, putain, non merci. Mais, la science finit par prouver ce que les peuples primitifs, savaient depuis, des millénaires, savaient instinctivement parce qu'ils étaient connectés à la terre, ils étaient connectés plus à la source et sur cette question de vibration, tout est énergie, tout est vibration et maintenant la science l'a prouvé parce que, ce qui constitue un atome et une cellule, c'est créé à 99,99999 de vide d'énergie et donc ce n'est pas la matière. Donc la chaise sur laquelle je suis assis aujourd'hui, c'est techniquement 99,999 de, du vide, de l'énergie
Et ça, c'est quand même incroyable quand on y pense. Donc les gens, sont OK d'utiliser du Wi-Fi, mais doutent encore de cette question de vibration. Quand on y pense, c'est quand même, c'est quand même surprenant. Donc ce qu'on vibre va impacter, ce qu'on attire, OK? Et là, je vais pas parler d'alignement, mais je vais plutôt parler de cohérence et de congruence, entre le discours et notre, état intérieur. Encore une fois, faites très attention à ce que vous voyez en ligne parce que moi, je sais ce qui se passe. J'ai pu accompagner beaucoup de personnes, notamment en étant, heu, coach moi-même dans un autre programme et je voyais une grosse différence entre la vitrine et la réserve, OK? Donc vraiment, n'achetez pas les histoires que vous voyez en ligne, OK? Et faites-vous confiance sur, OK, où est-ce qu'elle en est la personne et est-ce qu'elle est sincère, OK? Question de congruence et aussi de mise en avant de son unicité. Donc, heu, autorisez-vous à être vous-même. C'est poussé par les réseaux sociaux maintenant, c'est poussé par les plateformes, c'est poussé par les algos. Donc, il y a vraiment un créneau aujourd'hui, OK? Après, dans ce point énergétique subconscient, il y a tout ce qui est bien sûr de l'ordre du transgénérationnel, des croyances profondes, des blocages. On a tous des schémas familiaux qui nous influencent sans qu'on en ait, conscience. Peur de réussir, croyance sur l'argent, sur la valeur du travail. Pour, gagner sa vie, il faut travailler dur. Ça, je l'avais. Double sanction, OK, sur le fait de se, montrer, d'être visible en ligne et cetera. C'est important d'abord conscientiser ça pour ensuite aller le nettoyer, aller le nettoyer et aller transformer ça, OK? Parce que sinon, c'est vraiment comme essayer de pédaler avec les freins serrés. On va pas pouvoir y arriver. Si on reste au niveau du, pragmatique, et des stratégies et cetera, ça ça peut ne pas suffire, OK? Et ceux qui galèrent, entre autres, sont souvent ceux qui ont jamais pris conscience de ces blocages invisibles, mais qui sont bien réels et qui influencent directement notre quotidien. De même, c'est intéressant de noter que les cellules du corps se régénèrent, pas toutes au même rythme, mais ça veut dire que techniquement, encore une fois techniquement, on a la capacité d'évoluer, de devenir une autre personne et donc de nous réinventer. D'où l'importance aussi d'aller se connecter à sa vision, à ce qui est important pour soi et la sienne, pas celle que on nous a peut-être imposée directement, et de se nourrir de ça pour justement commencer à transformer tout ça de l'intérieur. Ok. Euh, Il y a un dernier point aussi que je trouve intéressant, que je j'ai pas la prétention de maîtriser parce que je pense pas qu'il y ait de maîtrise là-dessus. Et là, beaucoup, chacun a sa croyance, et cetera. Mais il y a aussi cette notion d'ordre karmique. Qu'est-ce que l'âme de chacun qui vient s'incarner ici-bas sur Terre vient expérimenter? Est-ce qu'il vient expérimenter le bien, le beau, la joie, ou est-ce qu'il vient expérimenter le mal, la douleur, et cetera. Parce que, et ça, cette question-là, elle vient poser aussi une autre question de où est, dans ce cas, le libre arbitre de chacun? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Si oui, est-ce qu'il existe? À quel niveau? Et est-ce que notre vie n'est pas déterminée, d'entrée dès le moment de l'incarnation? Question intéressante, auquel je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas la réponse et que ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais, heu, c'était, heu c'était pour, à mon sens, et encore une fois, ça m'appartient, hem, c'est ce qui peut influencer la réussite ou non. Donc on a vu, pour conclure, on a vu 4 points du plus, on va dire, pas superficiel dans le sens, c'est pas important, hein, mais du plus, oui, du plus superficiel dans le sens, du plus pragmatique au plus subtil. Niveau d'exécution et de persévérance, niveau stratégique et niveau business, niveau psychologique et social et niveau énergétique et inconscient, les fondations invisibles. Hem Je vais finir cette vidéo avec une note, bien sûr d'optimisme, d'espoir, heu d'envie. Là, ce qu'on a vu ensemble, ça veut dire que, vous, moi, on n'est pas condamnés, bien au contraire, on a le choix. Si cette vidéo vous a secoué, c'est une bonne chose, j'en suis content, parce que la vérité, c'est que, tout est possible. Tout est possible, on vit dans un monde d'infinies possibilités où, tout est possible et tout nous appartient. On n'est pas figé dans nos croyances, on n'est pas figé dans qui on n'est pas prisonnier de notre passé, on n'est pas limité par ce qu'on a fait jusqu'ici et on peut tout le temps se réinventer et on a, des choix et les choix, ils nous appartiennent et ils sont à faire. OK? Continuer comme ça ou s'adapter. Laisser les blocages, décider ou, aller libérer ça. Attendre que les choses changent de façon passive ou prendre les devants. Et la réussite, c'est jamais un accident, c'est multifactoriel, ça c'est important.
C'est une série de choix, de décisions prises chaque jour qui nous mènent à la réussite. Et la réussite dans le sens de chacun aura sa définition. La réussite dans le sens de est-ce que ce qui est important pour moi est nourri aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, à vous de faire ce choix-là. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo, ce que vous auriez aimé ajouter si c'était vous qui l'aviez faite. Et si vous voulez aller plus loin, vous aurez un lien. Je ne sais pas lequel je vais mettre, mais on peut faire un point ensemble, on peut discuter. Je suis ouvert et ma messagerie également. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.